Salut la team, c'est Seb. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi durant toute ma journée. C'est parti. J'ai tous mes plats préparés qui sont juste ici. Donc c'est pas de la grande gastronomie, hein, mais j'ai petit déj, un repas du midi, repas du soir. J'ai tous mes calories, je sais combien je mange et ça me permet d'être concentré sur une seule chose, bosser, aller au sport et le reste, bah, je suis complètement focus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je me prépare ça et puis on va déjeuner. Ok les gars, donc là on va déjeuner tranquillement. Comme vous pouvez le voir, je suis en ce moment à Malte. C'est ici que j'aime bien me retrouver pour être un petit peu seul, pour être un petit peu déconnecté et être focus sur une routine spécifique. En général, l'été, je le passe pas vraiment ici, je le passe plutôt en vacances, tout le temps un petit peu en déplacement avec la famille, mes amis, etc. L'hiver non plus, je le passe pas trop ici, je suis souvent dans les Émirats, à Dubaï, puisqu'il fait très bon l'hiver. Mais je sais que là où je suis vraiment bien et là où je suis plus focus pour travailler sur une routine spécifique, c'est quand je suis ici. Parce que comme tu peux voir, c'est vraiment un petit village, c'est un petit peu déconnecté. On est loin du brouhaha et des tentations qu'il y a dans les grandes villes. Donc en tout cas, je sais que moi ici, ça me convient parfaitement pour être complètement focus sur une routine spécifique. Alors du coup, avant de déjeuner, je vais vous présenter le planning de la journée, car aujourd'hui, c'est une journée qui est un peu spéciale. Donc ce matin, ça change pas de d'habitude. Je me suis levé à 7 h, ensuite je vais prendre ma douche, etc. Je vais préparer le déjeuner. Ensuite, je vous emmènerai avec moi sur des coups de 8 h, 8 h 30 en général. Je vais me balader un petit peu seul sur la marina, juste en dessous. Je sais pas si je vous ai montré juste avant, mais il y a une marina qui fait un petit peu tout le tour là-bas de la ville. Je vous emmènerai avec moi. Ensuite, je me ferai une session de deep work d'1 h 30, je reviendrai là-dessus à ce moment-là. Et ensuite, cet après-midi, donc c'est sur les coups de midi, midi et demi, j'ai un vol pour Zurich, donc en Suisse. Je vais me rendre là-bas car j'ai quelques rendez-vous à faire, notamment avec une banque. Et je dois également par la même occasion revoir de la famille qui habitait là-bas et que j'ai pas vu depuis longtemps. Et comme ça fait un petit moment que je suis ici à Malte dans ma routine, ça fait quelques semaines, je commence à déjà avoir envie de bouger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener 2 potes avec moi. On va passer 4 jours à Zurich, ça me permettra de pouvoir lier un petit peu le travail, l'utile et l'agréable. Donc j'ai réservé un bel hôtel 5 étoiles, vous verrez, je vous emmènerai avec moi durant toute la journée. Donc c'est parti, je vais m'enfiler le petit déjeuner et puis ensuite on se retrouve pour la suite de la journée. C'est parti. Je suis parti marcher un petit peu vers le port. Ça c'est un truc que je fais tous les matins. Je prends le temps d'aller marcher au moins une demi-heure et de profiter. C'est un petit peu le moment gratitude, même si j'aime pas trop là. Mais je pense que c'est important de prendre le temps aussi quand on a une routine qui est assez stricte, qui est assez productive, à prendre le temps de profiter, de marcher un petit peu et kiffer l'environnement. J'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient expatriées, que ce soit ici ou ailleurs, et qui prenaient même pas le temps de profiter un petit peu de tout ce qu'il y avait autour de chez eux. Et je trouve ça quand même dommage, parce que le but de faire de l'argent, de s'expatrier, d'essayer de peut-être avoir une meilleure vie, c'est quand même aussi de profiter un petit peu et aller marcher un quart d'heure, 20 minutes, même une demi-heure. C'est pas ça qui va non plus te faire perdre ta journée. Donc moi en tout cas je trouve ça sympa. Et regardez comme c'est magnifique. Ce serait quand même dommage de s'en priver, non? Ok, donc là il y a à peu près 9 h, on est dans mon bureau. Donc voilà, mon bureau ressemble à ça, j'ai un petit coin un petit peu détente avec une terrasse qui est juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un deep work d'1 h 30. Donc qu'est-ce que c'est qu'un deep work? Je me suis mis ici tout ce que j'ai à faire, tu vois. Donc un deep work, c'est une session de travail durant laquelle je vais mettre mon téléphone en mode avion, je vais me faire une to-do qui est juste là et je vais charbonner cette to-do sans aucune distraction pendant 1 h à 1 h 30. Donc là, ce que j'ai au programme, j'ai de l'e-com, j'ai SMP et investissement. Donc tout ce qui est e-commerce, pour l'instant, ce que je dois faire, c'est un point logistique avec mon freelance qui gère toute la logistique de toutes mes muses et je dois lui régler sa facture du mois. Ensuite, je dois faire un call avec un de mes associés car on a lancé des nouvelles boutiques ensemble. Ensuite, je dois passer sur SMP, donc je dois répondre à tous vos mails. Je dois également passer à la validation des niches. C'est quelque chose que je propose dans mon accompagnement de Drop Elite. J'ai quelques niches à valider, donc ça va me prendre un petit peu de temps également. Et ensuite, pour terminer, je dois faire un petit point investissement. Donc il faut que je me connecte sur Interactive Broker, qui est ma plateforme sur laquelle je fais tous mes investissements en bourse. Et je dois placer quelques ordres parce que j'avais fait des virements il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je te montrerai tout ça. Là, je vais me concentrer, je vais mettre mon téléphone dans mon avion et puis on est parti. Let's go. Baby,
bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Nah. Cups with the ice and we do this every night. I ain't check the price. I got it. Ok les gars, donc je viens de finir mon deep work d'1h30 environ. Donc en général quand j'ai fini mes tâches, je les mets en gras. Donc là j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'ai eu le temps de bosser sur mes shops, j'ai eu le temps de bosser un peu sur SMP, j'ai répondu à tous les emails, j'ai fait les analyses de niche. Et là je venais de terminer de bosser un peu sur mes invests et je voulais en profiter pour vous montrer ce site là qui s'appelle Track Your Dividends et qui est en fait un site internet qui permet de savoir exactement combien de dividendes tu vas toucher par an. Donc pour ceux qui savent, j'investis massivement en bourse et principalement dans les actions à dividendes. Donc c'est un site qui est vachement intéressant pour moi en tout cas. La plateforme elle se permet de se connecter directement sur le broker, donc Interactive Broker. Il peut aussi se connecter sur d'autres plateformes. Donc moi j'ai lié mon compte et tu vois ici donc il y a différentes datas. Donc ça c'est le taux annuel de rendement uniquement en dividendes que j'ai sur mon portefeuille et ça c'est les dividendes que je touche annuellement. Donc c'est vachement pas mal d'avoir cette vue là. Par exemple ici tu vois que je touche environ 91 000 $ par an de dividendes et si je passe la souris ici, il nous affiche que ça correspond à environ 7 500 $ par mois, donc uniquement en dividendes. Je vais en profiter également pour t'emmener au sein d'une de mes boutiques Shopify. Donc bien évidemment je fais attention, je zoome bien pour pas te montrer ni le nom de la boutique, ni le nom des clients, etc. Par confidentialité bien évidemment. Mais tu vois qu'ici on a toutes les commandes qui arrivent. Donc ça c'est les commandes d'aujourd'hui qui sont pas encore traitées. Et voilà, les commandes sont payées. Tu vois les montants qui sont juste ici. Online Store parce que les commandes sont passées sur le canal boutique en ligne. Et le mode de livraison, nombre d'articles, etc. Donc toutes les commandes descendent. Et ça c'est les commandes d'hier qui ont commencé à être traitées. Il y en a certaines qui ne sont pas traitées. Donc ça il y a mon équipe de SAV à chaque fois qui s'en occupe. Voir pourquoi ça n'a pas été traité, qu'est-ce qui se passe, que le fournisseur a un problème. Mais globalement tu vois que les commandes des jours d'avant sont toutes traitées. Et voilà, donc tous ces revenus, c'est ce que j'appelle des rentes digitales. C'est des ventes qui tombent toutes seules grâce à la mise en place de Muse Shopify en utilisant le business model du dropshipping. Et donc voilà, pour moi ça reste et ça restera le meilleur business en ligne pour se lancer en partant de zéro. Aujourd'hui j'ai plusieurs Muses comme celle-là. Je t'invite d'ailleurs à montrer une sur ma chaîne un peu plus en détail. Donc si ça t'intéresse et que t'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller les voir. Il y a tout qui est sur ma chaîne. Maintenant on va passer à la suite de la journée. Let's go. Ok, donc là il me reste à peu près 1 heure. Dans 1 heure je décolle de l'appartement, on va chercher mes potes et ensuite on va à l'aéroport direction Zurich. Donc ce que je vais faire en attendant, vu que j'ai terminé ma to-do et que j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais passer à une activité dont je parle jamais sur la chaîne parce que ça n'a rien à voir d'habitude, mais je vais faire un petit peu de guitare parce que je suis également musicien pour ceux qui ne le savent pas. Donc je vais jouer un petit peu, je vous mettrai peut-être 2-3 plans, puis ensuite on ira manger et ensuite on décolle direction l'aéroport. Let's go. Ok, j'ai récupéré les gars. On est parti direction l'avion. Let's go. Ok, bien arrivé à l'aéroport. On est parti direction la Suisse. Let's go. Ça les gars, c'est vraiment lourd. Pas dans le game pour sympa. Kisé, je fais Sevran, Evry en jet privé. La cagoule, élégant. Bientôt je rachète le club de Sedan. J'ai plus la cote que le président. Tu veux la reggae, tu vas pas tenir longtemps. Shoot. La violence est physique, la violence est verbale, la violence est sonique. Ok, let's go. 14h30, on vient d'arriver en Suisse. Il fait vraiment un temps dégueulasse. On va attendre le van et puis ensuite let's go à l'hôtel. Je vous reprends direct à l'hôtel, je vous montrerai un petit peu de la suite que j'ai pris. Puis je vous ferai visiter un petit peu l'hôtel. Let's go. Hop là. Let's go dans la suite. Bon les gars, il est à peu près 15h30. Je vais vous montrer un petit peu la suite que j'ai réservée pour quelques jours ici en Suisse. On a l'hôtel 5. Apparemment j'ai demandé à l'accueil, c'est le même 5 qu'à Dubaï. J'étais vraiment pas sûr parce que la déco est vraiment différente pour avoir déjà été au 5 à Dubaï. Mais pour le coup c'est absolument la même chaîne. Franchement la suite est vraiment pas mal. On a une master bedroom qui est juste ici. J'ai eu le temps de poser un peu mes affaires. On a un grand balcon qui est juste là. Et franchement à cette période-là de l'année c'est vraiment calme. Donc, du coup il n'y a pas grand monde. Une piscine qui est juste là. Donc bien évidemment je pense pas que je pourrais y aller. Et je pense qu'après, juste après, je pense que je vais aller m'entraîner. Je vais aller un petit peu à la salle. Et
puis je pense qu'après j'irai à la piscine, j'ai vu qu'il y avait une piscine, sauna, etc. dans l'hôtel. Donc je vous montrerai tout ça. Juste ici, on a tout ce qui est salle de bain. Donc franchement, méga clean, grande salle de bain. Franchement, j'adore passer du temps dans les hôtels. En général, quand je voyage et que je pars 2, 3, 4 nuits, j'aime bien prendre les hôtels. Quand je pars un peu plus de 4 nuits, en général, je prends Airbnb direct pour avoir plus de confort, pour pouvoir faire plus ma vie, etc. Et quand je reste vraiment plus d'une semaine quelque part, je prends Airbnb, plus je loue des voitures, etc. Mais là, je fais tout en Uber, taxi, etc. Je prends l'hôtel vu que je reste ici que quelques nuits. Et franchement, ça fait largement l'affaire. Et franchement, bah, pour l'instant, je dirais 9 sur 10 pour l'hôtel. Franchement, c'est vraiment clean. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais taffer un petit peu juste ici sur l'ordi. Ensuite, je vais me mettre en tenue, je vais aller à la salle et je vous filme tout ça. Let's go. Ok, let's go au gym. Thank you. Let's go au gym. Au sous-sol du coup. Ok, spa, massage, je pense pas que ce soit là. Gym. Ok, let's go. Tout fond avec la porte. Trop chaud déjà. Ok, je voyais tous les poids. Ok, nickel, pas mal. Mais let's go, hein. C'est parti pour une séance. Ok, bon les gars, la salle c'est clairement pas ça. C'est clairement une salle d'hôtel. Elle est strict minimum. Bon, les poids ça monte jusqu'à 14-15 kg. Il y a des machines pour courir, il y a des ballons. C'est clairement pas une salle où tu vas pousser lourd. Mais on va essayer de vous faire quelques plans vite fait. On va s'entraîner un petit peu, histoire de rester conservé. Puis ensuite on va aller à la piscine. Let's go. Direction de la piscine. Let's go. Bon les gars, il y a à peu près 5 heures, je me suis entraîné, j'ai eu le temps de reposer mes affaires dans la chambre, etc. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais profiter un petit peu de la piscine. En plus, vous voyez, il n'y a absolument personne. C'est vraiment cool. Je crois qu'il y a sauna, etc. Donc je vais aller voir un peu tout ça. Ensuite, je vais rejoindre des amis en ville. On va aller manger, je pense, sur les coups de 20 heures. De toute façon, je vais vous emmener avec moi tout du long. Donc c'est parti, let's go profiter de la piscine. Ok, bon, il y a à peu près 6 heures passées, j'ai encore un peu de temps devant moi. Je rentre du sauna et de la piscine, c'était vraiment lourd. Il n'y a personne à cette période de l'année. Donc là, je pense que ce que je vais faire, j'ai un peu de temps devant moi, je vais me poser un peu, je pense, sur l'ordi, bosser un petit peu, prendre une douche, me préparer. Puis après, je pense qu'on va sortir du coup en ville sur Zurich, trouver un resto de viande ou un truc comme ça, puis let's go, je vous filmerai tout ça. Ok, petite pause café, je l'avais bien besoin. Là j'ai eu le temps de me reposer un petit peu, j'ai eu le temps de bosser 20-30 minutes. J'ai trouvé un resto où je vais aller ce soir avec des amis. Bon petit resto de viande, je vous filmerai tout ça. J'en profite la team, vous me direz en commentaire si vous aimez bien ce genre de format. Je suis pas vraiment habitué à faire ce genre de format où je loque un petit peu parce que je suis pas quelqu'un qui montre trop ma vie, etc. Et à la base quand j'ai créé la chaîne, je voulais faire que du scripté, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, on me réclame souvent de ce genre de contenu. Et je sais que ça marche aussi pour YouTube, donc vous me direz si vous kiffez, si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre-là, des vlogs, des semaines dans ma vie. Mettez-moi dans les commentaires, comme ça je vois un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein. On admire un petit peu la belle pluie qui tombe sur la Suisse. J'adore la Suisse, c'est la 3e fois que je viens ici. Et malgré qu'il pleuve, c'est bien de retrouver un peu de verdure, quoi. Parce que voilà, les grandes villes, Dubaï c'est bien, Malte c'est bien, même l'Europe, hein, enfin de manière générale, la France, etc. c'est bien. Mais ici, franchement, sécurité au top, les gens sont cool. Voilà, il y a beaucoup de businessmen aussi, il y a des affaires à faire. Et puis je trouve que le cadre est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est top, hein. Allez, let's go, on enchaîne. I brought a gang to the party with me. 5 white boys, but they not in sync. Fuck what y'all think. Fuck everything that you say about me. My dogs like to play Madden in 2K, but one thing they don't do is play about me. My homeboy Tyler, he playing South Beach. He told me this summer he gon' fix my jumper. I told Boy Wonder that we might got a thumper. I've been trying to pop, now I'm on like Shumper. Now they on my bumper. Green room chock full of all my comforts. Hotel room like heaven on earth. Got angels in my bed with some all white covers. Y'a des chevaux plus que dans ton lobo. Tu t'es fait ravaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rappes. Rolls-Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club. On compte dans l'air.
Les gars, le chauffeur du taxi, il est trop chaud. Les Uber ici sont très chauds. Big money I flip, left on the plane, came on the boat, 300 chains, came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nigga game floor seats right next to Spike Lee. I be high in the motherfucker, fly in the motherfucker, 500 horses. On est au relais de l'entrecôte en Suisse. T'as goûté mon ref? Tu valides? C'est délicieux. Apparemment c'est super bon. Je vais quand même faire une story. Allez, let's go. Ok les gars, je vais terminer en voix off parce que j'ai pas pu beaucoup filmer et parler en même temps durant tout le reste de la soirée. Donc sur les coups de 21h, je suis rentré à l'hôtel avec mes potes. On est allé digérer et se détendre dans l'espace cigare. Et ensuite, vers 22h, 22h30, on est allé à la salle d'arcade pour faire des parties de billard que j'ai gagné bien évidemment. Donc voilà, c'était une journée qui était quand même bien remplie. Je peux vous dire que j'ai apprécié ma nuit dans la suite juste après. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce genre de format et surtout que ça vous ait inspiré. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres formats de ce genre là. Et sur ce, moi je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.